Complètement centrés sur eux-mêmes, c'est aussi un mécanisme de survie. Je veux dire, cela fait aussi partie du programme après tout. Mais vous voyez comment il est facile de les conditionner pour les orienter dans certaines directions. Lorsque vous êtes celui qui tire les ficelles. Oui, plus tard, bien plus tard, au cours de toutes ces recherches, je suis tombé sur un document qu'ils prétendent être un faux, bien sûr. Les protocoles de Sion. De nos jours, je recommande à tout le monde de lire ce document. Incroyablement pénible, même si c'est en diagonale, jetez-y un œil. Oui, bien sûr. Si vous lisez les protocoles de Sion, que vous les étudiez sérieusement et que vous en comprenez le sens, après, c'est comme si vous lisiez le journal de la vie au quotidien. Comment, de leur position, et avec un pouvoir ultime, et par ultime, j'entends qu'il l'est déjà devenu au sens littéral, mais seulement parce que les gens ne réagissent pas. Ils ignorent ce qu'est la réalité. Le négatif, vous pouvez appeler ça le mal, les lucifériens, les satanistes, peu importe comment vous les appelez, c'est une entité réelle. J'ai découvert que cela était écrit dans la Bible, et pas seulement la Bible, vous pouvez le vérifier dans de nombreux autres livres. Il y a réellement eu un moment de séparation dans cette manifestation de la lumière, dans laquelle un groupe a suivi son propre chemin tout en étant lui-même animé d'une haine intense, d'une grande colère. Cette force destructrice vous hait de tous ses tripes. Elle haït la création, elle haït la vie. Elle fera n'importe quoi pour tous nous anéantir complètement. Et le moyen d'y parvenir, c'est de diviser l'humanité. Diviser, conquérir, c'est ça leur vérité. L'humanité est une manifestation de la lumière. C'est ça la vraie création. Tant qu'elle peut être divisée, que ce soit en partis politiques ou à cause de la couleur de la peau, pour ne nommer que cela, vous, de votre point de vue en tant que luciférien, c'est éliminer tout le potentiel de l'ennemi. C'est là toute leur puissance. Ils ne peuvent pas se défendre parce que si cela arrivait, les lucifériens perdraient. Et ce monstre de cupidité disparaîtrait. Pour l'anecdote, je parle souvent de ce vieux général américain qui plonge dans le noir une salle entière pleine de gens. Les yeux finissent par s'habituer à l'obscurité, mais vous ne pouvez rien voir. Le général ne prononce pas un mot, puis soudain, une petite lumière jaillit de son briquet. Mais à cause de cette longue exposition à l'obscurité, vous assistez à une manifestation de la lumière émanant de sa source et les gens peuvent à nouveau se voir les uns les autres. Puis il dit, « Ceci est le pouvoir de la lumière. » L'unité. L'unité. Tous ensemble. Et toute cette merde cesse d'exister. Voilà à quelle vitesse cela pourrait arriver. C'est quelque chose de facile à dire pour moi aujourd'hui, mais il y a eu une période de ma vie où tout s'est effondré. J'ai commencé à refuser des missions. Ma conscience est revenue après ce qui m'avait été demandé de faire aux enfants. Après cet événement, j'ai commencé à en refuser de plus en plus. J'avais à nouveau une conscience, je n'arrivais plus à fonctionner. Je n'avais pas vraiment le choix, j'avais mon propre business, des bureaux et du personnel. Les affaires continuaient de tourner. Très difficile et très tendu. D'un côté, il y a une gestion de l'argent à un niveau si élevé que vous ne pouvez pas vous permettre de faire la moindre erreur. Sinon, tout s'effondre en provoquant un effet domino. Votre entreprise et toutes les personnes qui y sont associées se retrouvent ruinées, vous inclus. Là, vous êtes complètement foutu. Vous êtes soumis à une énorme quantité de stress. Si en plus on y ajoute une conscience qui refait surface, j'ai été prévenu quand je me suis engagé là-dedans.
Si tu es incapable de mettre ta conscience au congélateur à moins 100 degrés, ne le fais pas. Oui, je me suis entendu rire à ce moment-là. Sauf que c'était loin d'être une plaisanterie, je n'ai absolument pas compris dans quoi je mettais les pieds. Hors service, je ne pouvais plus le faire. J'ai essayé d'en venir à bout pour sauver les apparences. Je ne savais pas comment me sortir de là. J'étais piégé, tous les autres étaient piégés. Inévitablement, tout cela a fini par m'achever. Mon corps a tout simplement lâché. La première chose que j'ai vue, c'était ma mère en train de pleurer dans la salle de soins intensifs. Oui, mon corps a complètement lâché. Je ne croyais encore en rien à cette époque, mais je me rappelle ce que j'ai vu d'un coin de la pièce. J'étais en train de me regarder. Je les ai vus me donner des soins. Vous pouvez appeler ça comme ça. Je me suis vu, je n'étais pas dans mon corps. Je suis à l'intérieur de mon corps, mais je ne suis pas juste qu'un corps. Je les ai vus me donner des soins. Pendant très longtemps, j'ai hésité à en parler. Ce n'est que bien plus tard que j'en ai parlé. Quand c'est arrivé, j'avais déjà beaucoup étudié le sujet, je commençais déjà à croire. Je comprenais bien mieux l'aspect spirituel et matériel des choses. À ce stade, cette expérience intense m'a permis de trouver ma propre place, de réaliser que je ne suis pas que mon corps, qui n'est juste qu'un vaisseau. Après avoir vécu tout cela, il m'a fallu longtemps pour récupérer. Oui, j'étais une épave. Une épave. J'étais complètement démoli. Il a fallu 1 an pour que mon corps puisse récupérer. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, mais dans ces cercles, j'ai été physiquement torturé pendant mon temps de sortie, afin de s'assurer que jamais je ne briserais le contrat de confidentialité. J'ai été enlevé durant une certaine période de temps. J'ai reçu un traitement. Tous ces facteurs additionnés les uns avec les autres ont fait monter le stress de plusieurs crans. J'ai littéralement été précipité contre le mur à pleine vitesse. Non. Non, ils m'ont exposé à certains types de tortures afin de s'assurer que jamais je ne ferais quelque chose. Quelque chose qui puisse nuire à ces personnes qui appartiennent à ce monde. Sur le moment, je n'ai pas réalisé, mais ce n'est qu'après, avec le recul. Tout est arrivé de cette façon. Ma vie précédente a connu une conclusion si extrême que je ne pouvais plus en supporter davantage. Je ne pouvais plus le supporter. Cependant, j'étais tellement solide mentalement que le rejet s'est exprimé à travers mon propre corps. Je ne savais plus quoi faire. Il ne me restait plus aucune option. Voilà pourquoi j'aurais souhaité, comme plusieurs de mes collaborateurs, suivre le chemin de l'alcool ou de la drogue. Bien que la plupart d'entre eux soient morts aujourd'hui, ma propre fin aurait été beaucoup moins difficile. Même si je sais qu'il y a encore des prête-noms en circulation, il y en a peu qui sont encore en vie parmi ceux que je connaissais. La plupart sont déjà morts. Moi aussi, d'une certaine façon, mais je suis toujours là. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Bref, je ne sais pas depuis combien de temps nous discutons, mais voilà, c'est le monde dans lequel je me suis retrouvé. Si vous avez des questions spécifiques, j'aurais aimé pouvoir vous donner des réponses plus concises, mais je ne vois pas comment. Pour moi, cela représente beaucoup.